Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que le sujet des compatibilités astro t'intéresse et tu es au bon endroit. Je vais dédier toute une série de vidéos consacrées à toutes les compatibilités astrologiques, de sorte à ce que tu te fasses, toi, ta propre petite analyse de manière autonome et accéder au maximum de savoir possible. Grâce aux playlists qui seront à ta disposition, tu pourras non seulement analyser les soleils, donc vos signes astrologiques, mais aussi également les placements de vos lunes, de vos mercures, de vos Mars, de vos Vénus, de vos Jupiter. Donc dirige-toi vite sur astrothème.fr pour aller sortir la liste de tes planètes en signe ainsi que la sienne et laisse-toi tranquillement guider par les vidéos adéquates. Si jamais tu n'as pas l'information concernant votre heure de naissance, ce n'est pas grave, on n'en aura pas forcément besoin pour comparer vos planètes en signe. Tu vas simplement juste pas pouvoir analyser vos ascendants, mais il te restera quand même plein d'autres placements à aller regarder et je pense que ces informations-là seront déjà très pertinentes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est ma plateforme préférée pour donner mes petits conseils en termes de relations amoureuses. Trêve de papoterie, je te laisse avec la vidéo en question. Hello, aujourd'hui on va regarder une compatibilité astro. On va regarder deux signes de feu, à savoir le signe du bélier plus bélier, ok? Donc là, bélier plus bélier, ça donne quoi? Ça donne deux signes de feu ensemble, feu plus feu, Mars plus Mars. Deux énergies de feu, c'est deux tempéraments assez volcaniques, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un pour apaiser l'autre. Vous voyez, c'est un peu comme deux énergies qui sont constamment en concurrence, qui cherchent constamment la première place. Donc, dans une relation de couple, on va être assez vigilant sur ça. Le bélier, en termes d'énergie, aura un fort besoin de progression, d'accord? Donc, le domaine, ça va vraiment dépendre de vous. On n'est pas là pour vous inventer une vie avec l'astrologie. Le domaine, ça va dépendre de vous. Vous pouvez avoir des détails aussi grâce à l'astrologie en regardant la maison où est votre planète en bélier. Quoi qu'il en soit, le besoin derrière le bélier, c'est un besoin de, voilà, comme je vous ai dit, de progression. C'est un besoin d'initiative, d'accord? Il y a vraiment ce côté martien, Mars qui est notre faculté assertive, donc notre faculté à prendre des décisions, notre faculté à rentrer en action. D'accord? Donc là, en fait, quand vous avez cette combinaison-là, ça peut donner plusieurs types de combinaisons. Ça va vraiment dépendre de l'ensemble du thème, mais grosso modo, ça peut donner beaucoup d'excitation, beaucoup de hâte, beaucoup d'impatience dans la relation. Vous savez, le bélier, c'est un peu comme l'enfant qui fait son caprice, parce que il a décidé qu'il voulait son Kinder Bueno à cette heure-ci, d'accord? Donc vraiment, si on a affaire à deux personnes qui ont le même tempérament, on va dire, qui ont cette hâte, qui ont cette impatience en eux et qui bouent vraiment en eux, ça peut donner deux enfants qui se comprennent pas en fait, deux enfants qui font des caprices, ok? Ou alors il y en a un des deux qui a tendance justement à vouloir des choses à tout prix. Donc là, je vais vous expliquer un peu les combinaisons que ça peut donner. Déjà, ça peut donner deux personnes surtestostéronées, tu vois, genre vraiment qui sont complètement impulsives, comme je vous ai dit, parce qu'elles ne savent pas gérer en fait leur trop plein d'énergie. Il faut savoir que l'énergie du bélier, c'est une énergie visionnaire, c'est une énergie qui a besoin de mettre du coup son énergie, contribution d'un projet, d'accord, qui a besoin d'évacuer son énergie. Et lorsque on consume le feu à l'intérieur de soi et qu'on n'ose pas l'exprimer, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la cocotte minute. Donc forcément, ça donne de la colère, ça donne de la frustration, ça donne des personnes qui pètent les plombs potentiellement. D'accord? Donc, veillez à bien gérer cette énergie-là quand vous êtes dans un couple qui a la même énergie de feu, à savoir donc d'aller dépenser votre trop plein d'énergie parce que vous en avez vraiment énormément. Et donc ça peut vous aider à réguler cette énergie qui est toujours dans le besoin de faire, dans le besoin de progression, d'accord? Ça peut aussi donner deux personnes qui ont peur de déranger. Quand on a deux personnes qui ont l'énergie bélier en basse vibration, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en nous, donc on va vouloir se cacher du monde, ok? On va souvent laisser la place aux autres parce qu'on n'ose pas justement montrer notre leadership, on n'ose pas se montrer et montrer qu'on sait aussi. D'accord? Donc on va souvent se cacher.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment si les 2 tempéraments n'ont pas, vraiment réussi à cerner leur énergie bélier et sont dans une sous-exploitation de leur énergie bélier. Ça peut donner 2 personnes complètement, timides, renfermées sur eux-mêmes et qui n'osent pas. Autrement, il peut aussi y avoir une personne sur les 2 qui cherche à tout prix à être le chef, d'accord? À commander. Ça peut donner du coup des relations qui sont, disproportionnées en termes d'énergie, c'est-à-dire des relations qui sont à tendance domination-soumission et ça, c'est généralement pas très bon, OK? En fait, ce qui se passe quand l'autre veut prendre le lead et veut être le chef dans le couple, veut mener le couple à bien, même si les intentions sont bonnes, ce qui se passe, c'est que si l'autre personne en face, n'a pas confiance en elle, ça va, lui rappeler, son incapacité justement à prendre des décisions par elle-même et ça, c'est très frustrant pour un bélier. Vous voyez? C'est très frustrant pour l'énergie bélier d'avoir quelqu'un en face qui sait faire, qui ose faire, qui n'a pas peur de faire, qui se lance, qui est assertif, qui est, compétiteur, voilà, qui y va. Ça peut être très frustrant quand nous-mêmes, on n'arrive pas à reconnaître ça en nous, tu vois? Quand on n'arrive pas à reconnaître cette part-là de nous-mêmes. Donc voilà, ça peut donner des relations où il y en a un qui est un peu le chef et l'autre qui trouve pas trop sa place en fait dans la relation. Et dans tous les cas que je vous ai exposés, il y a une personne sur les 2, voire les 2 même, qui en souffrent. Et nous, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc comment faire quand on a 2 énergies bélier qui sont là, qui ont envie de s'aimer, hein, puisque si vous êtes ensemble, c'est que vous avez la volonté de vous aimer jusqu'au bout, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une fusion qui s'est passée, c'est que vous avez une capacité ensemble à pouvoir faire briller l'amour d'une manière qui est unique. Donc comment faire? Donc moi, ma suggestion, ça va déjà être d'aller amener de l'air, d'aller vraiment amener de la balance, ok? Parce que la balance, c'est vraiment le signe opposé complémentaire au bélier, mais qui aide à être un meilleur bélier. Vous voyez, c'est vraiment quand on prend un petit peu de la balance, quand le bélier prend un petit peu de la balance, il agit pas que pour ses intérêts, mais il agit pour les intérêts communs, pour les intérêts collectifs, d'accord? Et donc là, ça donne une autre dimension au bélier, comme on va le voir avec les archétypes, ça donne une dimension de héros qui porte, entre guillemets, sur ses épaules la responsabilité du monde, d'accord? Et c'est pas du tout la même énergie que lorsqu'on est seul et qu'on a juste envie d'avancer seul, hein? C'est le dicton qui dit seul on avance vite, mais à 2 on avance plus loin. Ben, c'est exactement ça. Le bélier, quand il comprend que sa force vient avec l'union en fait et vient avec la collaboration, eh bien il est inarrêtable. Donc en fait, amener de la balance dans le couple, c'est-à-dire amener de l'air, amener de la communication et aussi amener de l'équilibre dans les prises de décision. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui prend la parole et l'autre qui se laisse en fait malmener ou qui se laisse complètement happer par la relation sans rien dire et qui n'a pas son mot à dire. Ça, faut vraiment travailler sur le travail d'équipe quand on est dans une combinaison bélier-bélier, c'est que chacun a le droit de prononcer son verdict, chacun a le droit de prendre une décision dans le couple et que tout ne repose pas sur une seule personne, voire sur personne. Là, c'est encore pire. Si vraiment il n'y en a aucun des deux qui assume, c'est que c'est vraiment, il est temps que les deux prennent justement en assurance, en audace, pour aller vers leurs ambitions de couple les plus folles, quoi. Aussi, ce que je peux recommander avec un bélier plus bélier, c'est de travailler sur la colère, vraiment, parce que les énergies ne restent jamais complètement high level H24. Il y a forcément des moments où vous allez être en basse vibration du bélier. Et la basse vibration du bélier, c'est vraiment l'agressivité, l'impulsivité. Donc, travailler vraiment sur la colère, travailler sur le fait aussi de ne pas blesser l'autre, d'essayer de ne pas blesser l'autre, ou du moins en tout cas de faire en sorte de respecter l'autre au maximum, parce que le bélier est brut, ok? C'est une énergie qui est brute de décoffrage, c'est une énergie qui est jeune en fait, vous voyez, c'est vraiment le premier signe du zodiaque, donc c'est une énergie qui n'a pas encore eu la maturité en fait, si vous voulez, de l'ensemble du zodiaque. Donc ça peut parfois donner des discordes, ça peut parfois donner du chaos. Donc faites vraiment attention à travailler sur la colère, chacun bien sûr.
et travailler aussi sur, sur la culpabilité aussi. Le bélier peut se sentir très, très coupable de plein de choses dues à son passé, donc ça peut être intéressant de travailler sur ça. Donc ensuite, on va aller regarder un peu les challenges du couple bélier plus bélier. Ça va vraiment dépendre du thème, d'accord? Mais les challenges du couple bélier, ça peut vraiment être de l'ordre du cancer et du capricorne. Du cancer parce que peut-être qu'il y en a un des deux, ou les deux, qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments au sein de la relation. Un challenge capricorne, pourquoi? Parce que ça peut donner aussi une personne qui n'arrive pas à assumer ses ambitions, d'accord? Donc là, ça peut être vraiment les challenges qui sont liés à cette combinaison bélier-bélier. Pourquoi? Parce que ce sont les énergies qui sont en carré du bélier. D'accord, en opposé, on a la balance. Donc, je vous ai dit absolument, absolument apporter de la communication dans la relation. C'est primordial quand on a une association bélier-bélier. C'est primordial dans tous les couples, hein, mais particulièrement dans le bélier-bélier, d'avoir cette collaboration, en fait, hein, que chacun puisse apporter dans la relation. Et faire attention à la part cancer capricorne qui est en carré au bélier. Donc c'est généralement ce qui peut faire péter entre guillemets une énergie bélier. C'est ce qui va venir un peu en contradiction avec l'énergie bélier, qui va venir un petit peu déranger l'énergie bélier en soi. Et il est fort possible d'ailleurs que vous ayez des placements en cancer et en capricorne qui accentuent ça, d'accord? Là, je vous le fais en global, mais regardez dans vos thèmes principaux si vous n'avez pas un carré avec le cancer ou avec le capricorne, peu importe la planète, ok? Parce que du coup, ça peut vouloir dire qu'il y a vraiment d'autant plus un enjeu à exprimer tout ça. Donc, pour pouvoir aller au-devant du challenge cancer, du challenge capricorne, le mieux, c'est effectivement d'avoir un cadre, d'accord? Donc un cadre, c'est très capricornien, avoir des règles, avoir des limites, poser ses limites, parce que le bélier, il peut très très vite dépasser les limites, vu que c'est une énergie hyper puissante qui, entre guillemets, défonce tout. Donc attention à avoir un cadre au sein de la relation, avoir aussi des règles d'or, ok? Des règles d'or pour assurer une proximité émotionnelle. Il peut y avoir une règle d'or, par exemple, si je m'emporte un jour et que j'arrive pas à me contrôler, ben, ma règle d'or, c'est peut-être d'aller courir ou d'aller prendre l'air pendant 20 minutes et revenir pour me calmer. Ok? Ou alors, imaginons que ça pète, d'accord? On s'énerve, le ton monte, etc. et qu'on a des mots peut-être blessants pour l'autre. La règle d'or, ça va être peut-être effectivement de se dire, on se couche pas fâché, en fait. On ose demander pardon à l'autre et on s'excuse, en fait, pour le mal qu'on a fait à l'autre, au travers, j'espère pas de vos actes, mais au travers de vos paroles. Et voilà, ça peut être une règle d'or à mettre en place dans le couple. Vous pouvez aussi mettre en place, en fait, des rituels où on essaye d'écouter l'autre sans répondre. Donc ça peut être très, très, très intéressant comme exercice pour l'énergie bélier, parce que l'énergie bélier a toujours envie d'en rajouter et de répondre. Et il y a plein d'exercices pour les couples qui consistent vraiment à écouter l'autre sans répondre, tout simplement en récapitulant ce que l'autre nous dit pour vraiment entendre, en fait, et pas intervenir, en fait, quand l'autre a des choses importantes à nous dire. Et puis, dernière règle d'or que je pourrais vous dire aussi pour les béliers, c'est vraiment de pousser l'autre dans ses projets de cœur. Vraiment. C'est des énergies qui peuvent se pousser très très loin. C'est-à-dire, c'est des énergies qui sont limite inépuisables, mais pour ça, elles doivent avoir la sensation que ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles valent le coup. Et donc, avoir un conjoint ou une conjointe qui valorise vraiment nos passions, nos centres d'intérêt, qui nous pousse vraiment dans nos retranchements, qui nous pousse à aller plus loin, qui nous aide en fait dans cette ascension, ça donne des couples béliers qui font voilà road to the moon en fait, vraiment, et qui ont pas peur en fait d'aller prendre des risques, de se jeter corps et âme dans leurs projets, etc. Ça peut donner une combinaison ultra stylée. Donc vraiment, si vous avez un couple bélier, réécoutez la vidéo pour tous les conseils que je vous ai donnés. C'est vraiment des conseils en or, ok? En termes d'archétype maintenant, si je dois vraiment représenter l'énergie bélier, si vous voulez vraiment vous personnaliser un peu cette énergie-là, je pourrais vous dire que l'énergie bélier, ça ressemble à l'énergie de l'Amazone, ok? Donc, typiquement, l'énergie de l'Amazone, c'est l'énergie de Wonder Woman. C'est typiquement l'énergie de Wonder Woman. D'ailleurs, l'actrice a une Vénus en bélier, donc ce n'est pas
pour rien, puisque généralement on arrive à jouer le rôle. En plus, Vénus, c'est vraiment utiliser son corps, ses expressions, etc. On arrive facilement à jouer des rôles qui correspondent à notre Vénus, vous voyez. Donc elle, avec sa Vénus en Bélier, ça lui correspond totalement. Et en archétype masculin, je vous ai dit que ça pouvait être le héros en termes d'archétype, et typiquement ça peut être un Iron Man. Vous voyez, Iron Man, lui, c'est typiquement en Bélier. D'ailleurs, Robert Downey Jr. a aussi une Vénus en Bélier, donc comme quoi l'astrologie, c'est pas du bullshit, si jamais vous en doutiez jusque-là, mais il arrive facilement à jouer ce personnage-là, puisque c'est une énergie qu'il connaît, c'est une énergie qu'il a en lui, qui est facile en fait à transmettre au travers des écrans. En fait, il a limite même pas besoin de faire d'efforts, si je peux dire, pour jouer ce rôle de bélier, quoi. Et vous voyez, typiquement, Iron Man, c'est vraiment le personnage qui, quand il agit seul, fait des gaffes, ok, et qu'on traite d'égoïste parce qu'il pense qu'à ses intérêts. Et dès qu'il est avec les Avengers, d'accord, donc dès qu'il est avec cette énergie balance, donc cette énergie de collaboration, donc dès qu'il est avec d'autres super-héros, ça devient le héros, tu vois. Il montre une autre image de lui-même qui donne un peu plus envie de lui faire confiance, qui donne un peu plus envie de se battre à ses côtés, vous voyez. Donc typiquement, Iron Man, c'est le bélier par excellence, tu vois, et quand il pique ses colères, etc., et qu'il est plein d'orgueil, ça c'est vraiment quand il est dans son côté bélier, bas vibration. Donc là, vous avez vraiment deux archétypes que vous pouvez très très bien transposer dans votre couple. Allez regarder justement à quel moment vous agissez comme une Amazone, à quel moment vous agissez comme un héros, en fait. Dans tous les cas, ça donne deux fortes têtes qui ont pour ambition de poursuivre leur propre intérêt, qui ont pour ambition d'aller au devant de leur projet, comme je disais, aller au devant de leur projet de cœur, donc vraiment oser y aller. Le bélier, il peut avoir peur justement de ses projets parce qu'il se dit qu'il n'a pas les compétences, qu'il n'a pas les qualités, qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas ça, et donc du coup ça peut donner des béliers qui ratent l'occasion en fait pendant toute leur vie de faire ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Et donc à la fin de leur vie, ils ont énormément de regrets, parce que c'est seulement ils s'étaient fait confiance, c'est seulement on leur avait dit qu'ils étaient capables, c'est seulement ils avaient réussi à oser, à s'affirmer, c'est seulement ils avaient osé dire non dans les moments où ils sentaient que c'était pas juste pour eux. Voilà, c'est typiquement ça, les personnes qui ont énormément de regrets à la fin de leur vie. Donc cette combinaison bélier-bélier, ça donne une relation qui pousse les deux personnes vraiment, comme je vous disais, à se lancer, à oser et à prendre confiance en eux. Vraiment, avec un bélier dans votre foyer, vous pouvez prendre confiance en vous, vraiment, tout simplement en regardant ce qu'il fait, tout simplement en s'inspirant de son énergie, en s'inspirant de ce qu'il est. Vous pouvez réussir à reconnaître ça en vous, en fait, dans un autre domaine, et l'exploiter le maximum possible, ok? Donc, les deux doivent vraiment faire attention à avoir un terrain sain où tous les deux ils peuvent gagner. Donc s'il y a de la compétition au sein de la relation, vous êtes déjà en train de perdre en fait. Vous êtes déjà en train de perdre l'essence même de l'énergie bélier et de ce que ça peut vous rapporter en termes de joie, en termes de bienveillance, en termes de tout, quoi. Cette combinaison-là, elle donne énormément de dynamisme au couple. Il y a énormément de choses que vous pouvez entreprendre avec votre combinaison bélier-bélier, ok? Pour plus de renseignements, pour plus d'informations, je vous invite à aller regarder le signe de Mars, ok? Qui va vous donner vraiment une indication sur comment vous pouvez faire preuve de plus d'audace, sur quel terrain vous pouvez aller jouer en fait. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations, donc allez comparer vos Mars aussi pour avoir une vision un peu plus large, ok? De ce que vous pouvez faire ensemble. Dans tous les cas, je vais vous montrer du coup ce que ça donne, l'archétype. Bélier plus bélier, ça donne l'archétype des intrépides. Forcément, on a affaire en fait à deux personnes qui inspirent par leur liberté, qui inspirent par leur énergie communicative. Quand ils ont quelque chose en tête, vraiment rien ne peut leur résister.
Donc, je t'invite à télécharger le guide astral gratuit pour pouvoir avoir plus de renseignements sur cet archétype et pour pouvoir comprendre comment ça se joue chez vous. On termine cette vidéo, bien entendu, avec un couple. Anya Taylor-Joy, donc la fameuse reine d'échecs, et Malcolm McRae, qui est musicien. Donc là, on a un musicien, on a une actrice qui ont fait connaissance en mars 2021. Lors justement de la série du jeu de la dame. Et donc 2 jours plus tard, le musicien écrivait déjà une chanson originale pour l'actrice, son titre étant Really Want to See You Again, à savoir je veux vraiment te revoir. Entre les deux, on peut dire que ça a été Love at First Sight, hein, ça a été le coup de foudre. C'est vraiment l'énergie de feu en fait entre les deux, c'est le coup de foudre. Si je devais résumer le coup de foudre, c'est du bélier intensif, quoi. Et donc, ils ont matché au niveau énergétique, ils ont matché au niveau de énormément de choses dans leur thème aussi. Mais c'est vrai que cette combinaison leur donne vraiment la possibilité d'aller plus loin dans leur relation et d'entrevoir aussi, pourquoi pas, des projets ensemble. Ils forment l'archétype des intrépides. Et ce qui est à noter, c'est que chacun a sa route qui est déjà tracée. Le bélier n'attend pas d'avoir quelqu'un à ses côtés pour faire de sa vie la meilleure des vies en fait et pour réaliser ses passions, pour vivre de ses centres d'intérêt, pour vivre de ses passions en fait. Donc là, on a vraiment typiquement 2 personnes qui excellent dans leur art. Donc elle est actrice, lui, il est musicien, ils ont fait confiance vraiment à leur potentiel et ils y sont allés et aujourd'hui, ils se rencontrent. Donc on a 2 forces qui représentent le courage, qui représentent la liberté, l'aventure, la prise de risque que forme ce couple-là. C'est tout pour cette compatibilité astro, je te laisse avec la vidéo de fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé le concept, si tu as appris au moins quelque chose concernant ta relation, mets-moi un petit j'aime. Et n'hésite surtout pas à me partager tes anecdotes aussi en commentaire. Pour aller plus loin, bien évidemment, je t'invite à aller réserver ta séance Ikigai pour approfondir la compréhension de ton couple, comprendre ce qui est réellement important pour vous et arrêter de gaspiller de l'énergie dans les endroits qui vous épuisent. Cet Ikigai Astro te permettra de connaître les 4 archétypes principaux de ta relation et par conséquent de trouver les clés pour poursuivre une belle vie à 2. Ça sera aussi également l'occasion de brainstormer sur votre vision du futur, sur les routines qui nourrissent votre relation et qui vous permettent de persévérer. Cette séance est très riche d'informations et très complète. Tu peux soit te l'offrir pour ton couple, soit l'offrir à un couple qui s'apprête à se marier ou qui vient de se marier. C'est à mon sens le plus beau cadeau de mariage que de permettre à un couple d'investir sur celui-ci, puisque c'est la raison pour laquelle ils se sont mariés. Et puis si ça fait sens pour toi, je t'invite à partager ma chaîne et ma vidéo à une copine qui a peut-être la même configuration que toi, Astro. Je te laisse regarder le reste des vidéos pour poursuivre ton exploration au travers de vos 2 thèmes astrales. Et en attendant, je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes relations. Ciao, ciao!